Friedrich Nietzsche. Crépuscule des idoles. Afin de demeurer fidèle à mon tempérament, qui est foncièrement positif et qui ne se livre à la critique et à la contestation qu'indirectement et à contre-cœur, je m'empresse d'exposer les 3 tâches pour lesquelles des éducateurs sont indispensables. Il faut apprendre à voir, il faut apprendre à penser, il faut apprendre à parler et à écrire. Le but de ces 3 disciplines est une culture raffinée. Apprendre à voir, habituer l'œil au calme, à la patience, à laisser les choses venir à lui, à suspendre le jugement, apprendre à faire le tour du particulier et à le saisir dans sa totalité. C'est là l'école préparatoire élémentaire à la vie de l'esprit. Ne pas réagir immédiatement à toute sollicitation, mais savoir jouer des instincts qui retiennent et isolent. Apprendre à voir. Au sens où je l'entends, c'est presque avoir ce que le langage non philosophique appelle la force de volonté. Ce qui est essentiel, c'est ici de ne pas vouloir faire quelque chose, de savoir suspendre sa décision. Toute attitude antispirituelle, toute vulgarité, vient de la capacité de résister à une sollicitation. On est contraint de réagir. On obéit à chaque impulsion. Dans bien des cas, une telle contrainte est déjà un signe de maladie, de décadence, un symptôme d'épuisement. Presque tout ce que la grossièreté non philosophique définit par le mot vice n'est que cette impuissance physiologique à ne pas réagir. Conséquence pratique de cette éducation de la vue, par la suite, lorsqu'on devra apprendre quelque chose, on sera devenu lent, méfiant, réticent. On laissera approcher tout d'abord avec un calme hostile tout ce qui est inconnu et nouveau. On en retirera prudemment la main. Être ouvert à tout vent, se prosterner obséquieusement devant chaque petit fait, cet empressement à se jeter sur les autres et sur tout ce qui est autre. Bref, la fameuse objectivité moderne relève du plus mauvais goût. C'est par excellence le contraire de la distinction. Apprendre à penser. Dans nos écoles, on n'a plus la moindre idée de ce que c'est. Même dans les universités, et jusque parmi les plus savants des philosophes, la logique commence à dépérir, en tant que théorie, en tant que pratique, en tant que technique.